Bienvenue dans Fragments du temps. Dans cette série, nous dévoilons les histoires fugaces mais magnifiques du No, un art scénique traditionnel japonais, et les racontons comme un livre d'images. Il était une fois, dans le Japon de l'époque de Nara, un groupe de voyageurs entreprenait une longue route vers les rivages de Shikoku, loin de la capitale. Au centre de la troupe se trouvait un jeune ministre, Fujiwara no Fusazaki. Il ne connaissait pas le visage de sa mère, morte lorsqu'il était encore enfant. On dit qu'elle est décédée à Shido-no-ura, dans la province des Sanuki. Avec ses maigres indices pour seul guide, Fusazaki pressait le pas, en quête de l'ombre de sa mère. La nuit était tombée. La belle lumière de la lune éclairait la mer de Shido-no-ura. Devant Fusazaki et ses compagnons apparut une pauvre plongeuse. D'un air mélancolique, elle dit « Je ne suis pas une ama élégante comme dans les poèmes. La vie ici, sur cette côte, est pauvre et pleine de souffrances. » Le serviteur héla la plongeuse pour l'arrêter. Les algues gênent la vue de la belle lune reflétée sur l'eau. « Coupe-les, je te prie. » La lama murmura. Autrefois aussi, une plongeuse a plongé sur l'ordre d'un noble pour apporter une perle précieuse du palais du dragon. Sur ces mots, elle s'avança vers la mer froide. « Racontez-nous cette histoire », dirent les voyageurs en rappelant l'ama. Elle commença à parler. Autrefois, la perle précieuse de la famille Fujiwara fut dérobée par un dragon dans cette mer. Le seigneur Tankai, père de Fusaki, vint ici en dissimulant son rang et s'unit à une plongeuse du pays. De leur union, naquit celui qui est aujourd'hui Fusaki. Fusazaki fut bouleversé. Comment est-ce possible? Ma mère était une ama de cette baie. En pensant à elle, il se mit à pleurer. Même de basses conditions, une mère reste irremplaçable. Voyant ses larmes, l'ama en face de lui se mit elle aussi à pleurer. Puis elle reprit le fil de son récit. « Si je rapporte la perle, cet enfant deviendra l'héritier, avait promis son père. Confiante en cette parole, la plongeuse, mère de l'enfant, plongea seule dans les profondeurs de la mer. Dans le palais du dragon, au fond des eaux, elle trouva la perle, mais les dragons terrifiants se ruèrent sur elle. Elle se prépara à mourir. Alors, elle se blessa avec un poignard et cacha la perle dans sa propre chair. Les dragons, effrayés par le sang, n'osèrent plus l'approcher. Une fois ramenée sur la terre ferme, ma mère n'était déjà plus qu'à l'agonie. Pourtant, de sa blessure, jaillit une perle éclatante, raconta l'ama en fixant Fusazaki. Cette plongeuse d'alors, c'était moi. Je suis le fantôme de votre mère. Après lui avoir remis une lettre, elle disparut dans les vagues. Fusazaki décida alors de célébrer un office pour le repos de sa mère. La cérémonie commença au bord de la mer et il lut à voix haute la lettre qu'elle avait laissée. « Même après ma mort, je souffre encore dans un monde obscur. Je vous en prie, délivrez-moi. » Pour elle, Fusazaki récita les sutras avec une profonde dévotion. Guidée par la voix des sutras, l'esprit de sa mère émergea de la mer. Elle apparaissait apaisée, enfin libérée de ses souffrances. La puissance admirable des prières l'avait sauvée. L'âme de la mère, rayonnante de joie, se mit à réciter les sutras. L'esprit de la mère exprima sa délivrance dans une danse de joie. C'était une vision d'une beauté miraculeuse, l'image même de l'éveil. Les gens en furent profondément émus. Le cœur de Fusazaki, tourné vers sa mère, demeure encore aujourd'hui transmis en ce temple de Shido. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.